Très bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Actu 30. Voici d'abord les principales articulations. Après la publication des listes provisoires des candidats à l'élection présidentielle et législative nationale, place au recours à la Cour constitutionnelle par les candidats dont les dossiers ont été jugés irrécevables par la CENI. Ce lundi, le Parti Lumumbiste Unifié, le Mouvement de libération du Congo et la lutte pour un Congo moderne ont introduit leur requête auprès de la Haute Cour pour solliciter la validation des candidatures de leurs candidats. Et pendant ce temps, à la Commission électorale nationale indépendante, on se prépare pour les prochaines étapes du calendrier électoral. Le bureau, sous la supervision du président de cette institution d'appui à la démocratie, s'est réuni ce lundi pour entamer les préparatifs des autres phases du calendrier électoral. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. Comme annoncé dans sa déclaration du 25 août dernier, le Parti Lumumbiste Unifié a déposé ce lundi 27 août son recours à la Cour constitutionnelle en vue de la validation de la candidature d'Antoine Gizenga à la présidentielle du 23 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante. Orman Bola, commentaire. Tôt ce lundi, les militants du Parti Lumumbiste Unifié avaient pris d'assaut le siège de la Cour constitutionnelle. Ils sont venus accompagner le conseil d'avocats de leur parti pour le dépôt du recours suite à l'irrécevabilité du dossier du patriarche Antoine Gizenga à l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante. Au Palou, c'est Gizenga ou rien. Seul grand leader, ça je le confirme encore, le patriarche Antoine Gizenga, ne pas retenir sa candidature risque de créer du désordre dans ce pays. Nous sommes ici pour compléter les dossiers qui a été peut-être qui a eu des entorses. Si c'est C5, C6 d'après CENI, les titres qu'il a donnés c'est C5, C6, C7 et C8. Ça c'est le document officiel que la CENI a donné. Alors la direction politique a tout fait pour arranger et introduire de façon que les dossiers puissent se retrouver en bonne et due forme. Recours introduit, l'un des avocats conseils du Palou fixe rendez-vous lors de la plaidoirie. Nous sommes là pour déposer la requête en contestation de la décision rendue par la CENI déclarant irrécevable le dossier du patriarche Antoine Gizenga comme candidat du regroupement Palou et Alliés. Nous ne voudrions pas se dévoiler pour que les adversaires profitent de nos moyens de la défense. Mais sinon, nous savions que ce qui a été dit par rapport à la motivation de la décision n'est pas fondé et laissez-nous le temps. Lors de la plaidoirie, après, nous passerons devant la presse pour vous donner des explications. Pour rappel, le dossier d'Antoine Gizenga a été jugé irrécevable par la CENI pour défaut de qualité de signataire de formulaire de mandat et d'investiture. Après le Palou, c'était le tour de la lutte pour un Congo moderne. Le parti de Yves Mpunga, par le biais de son directeur de cabinet, a introduit le recours suivi du mouvement de libération du Congo. Il est reproché au LCM, parti d'Yves Mpunga, le fait d'avoir introduit les photocopies de preuves de paiement de candidats députés nationaux en lieu et place des originaux. Ce lundi, son directeur de cabinet a introduit le recours du parti auprès de la Haute Cour. Il s'est fait que la plateforme avait payé pour tous les candidats ici sur place à Kinshasa. Comme la RDC c'est un pays continent, le preuve de paiement était avant scanné et on transmettait le preuve de paiement dans des circonscriptions électorales. Il s'est fait que la CENI, dans d'autres circonscriptions, ils ont refusé de réceptionner les dossiers de candidature. Motif pris que les candidats ont présenté les copies des preuves de paiement. Et c'est comme ça que nous avons dit que la RDC c'est un pays continent. On ne peut pas transmettre dans un temps record toutes les preuves de paiement dans toutes les circonscriptions. Alors la CENI n'a pas voulu nous répondre
C'est comme ça que nous sommes venus saisir la Cour constitutionnelle. Le mouvement de libération du Congo a aussi saisi la Cour constitutionnelle pour le cas de Jean-Pierre Bemba. Nous sommes convaincus que la CENI n'avait pas qualité, n'avait pas compétence d'aller dans le fond. Et la CENI ne s'est pas basée sur la loi électorale. Parce que la loi électorale est tout à fait claire, sans ambiguïté. L'article 10, essentiellement le point 3, parce qu'il y en a 10 points, nous renseigne, stipule sur l'inéligibilité, les cas d'inéligibilité des candidats. La CENI a préféré se baser sur une simple lettre écrite par M. Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, où cette lettre est assortie de certains noms qui ne devaient pas figurer dans la liste des candidats à ces scrutins. Maintenant que nous sommes venus dans cette institution pour utiliser notre droit de recours, nous sommes convaincus parce que l'institution va se pencher plus sur le fond. Comme pour le Palou, les militants du mouvement de libération du Congo ont accompagné le bureau politique du parti à la Cour constitutionnelle. Autres candidats président de la République a déposé leur recours à la Cour constitutionnelle, Sami Badibanga et Adolphe Muzito. Je vous propose ici d'écouter Maître Georges Kapiamba pour le compte de Sami Badibanga et de Steve Kivuata pour le compte d'Adolphe Muzito au sortir de la Cour constitutionnelle. Oui, je suis venu accompagné de mes distingués confrères pour déposer au nom de M. Badibanga Tita Sami son recours contre la décision de la CENI qui l'a écarté de la liste de candidats président de la République. Pensez-vous obtenir gain de cause? Oui, nous faisons confiance à la Cour constitutionnelle, aux 9 membres de la Cour constitutionnelle qui ont eu, comme vous le savez, de par la Constitution et différentes lois de la République, la mission de dire le droit, de redresser ce qui a été fait en violation de la loi, et nous espérons qu'en ce qui concerne notre client, les membres de la Cour constitutionnelle diront réellement le droit et lui permettront d'être repris sur la liste des candidats présidents de la République pour l'élection qui est prévue le 23 décembre prochain. Nous venons de déposer un dossier, son recours plus des pièces qui sont à plus de 10. Donc nous avons fourni à la Cour la matière qui va lui permettre de le rétablir dans ses droits et nous leur faisons confiance. Nous espérons que seul le droit sera dit à l'occasion de ce procès. Mais nous ne pensons pas que la Cour dira le contraire parce que nous avons déposé des moyens qui sont costauds, qui vont démentir tout ce que la CENI a déjà déclaré par rapport à sa nationalité, et nous sommes confiants quant à la suite favorable par rapport à son recours. Vous avez vu des avocats qui sont venus avec l'avocat titulaire qui va traiter le dossier d'Adolphe Muzito comme candidat à la présidentielle, venir déposer les recours de la manière la plus officielle possible au niveau de la Cour constitutionnelle afin effectivement de défendre ses droits et de les réhabiliter comme candidat à la présidentielle. Et vous attendez Bien, nous attendons que la Cour constitutionnelle démontre qu'on est véritablement dans un état de droit et que toutes les erreurs et fautes qui ont été commises au niveau de la CENI puissent être corrigées au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc vous êtes confiant? On est confiant, nous pensons que la Cour constitutionnelle mérite le respect. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante se prépare pour les prochaines étapes du calendrier électoral. C'est l'objet de la réunion tenue ce lundi au siège de la centrale électorale, réunion présidée par le président de la CENI, Corneille Nangaa. La réunion du bureau de la CENI, présidée par son président Corneille Nangaa, a tourné autour des grandes orientations. Attention soutenue pour le suivi des recours auprès de la Cour constitutionnelle, la génération et impression des listes provisoires des électeurs pour affichage dans les antennes, l'identification et repérage des membres des bureaux de vote et de dépouillement, mais aussi la poursuite de la sensibilisation à grande échelle dans tous les secteurs et chefferies.
Au cours de cette réunion, il a aussi été question d'examiner le niveau d'avancement des activités opérationnelles qui s'effectuaient en parallèle aux opérations de réception et traitement des candidatures. Il s'est agi également d'évaluer les défis opérationnels liés aux activités électorales à venir, dont le repérage du bureau de vote, l'identification et le recrutement du personnel devant travailler dans les bureaux de vote, de dépouillement aux centres locaux de compilation des résultats, le dépouillement des différents matériels électoraux, la formation électorale ainsi que la sensibilisation sur la machine à voter. C'est dans ce cadre que 2 équipes séjournent en Corée du Sud et en Chine pour procéder au contrôle qualitatif et quantitatif des machines à voter et à la production, au conditionnement et au déploiement de la quincaillerie électorale. S'agissant du niveau opérationnel, le président de la CENI a rendu compte aux autres membres du bureau des orientations transmises le jeudi 23 août dernier aux secrétaires exécutifs provinciaux venus déposer au siège de la centrale électorale à Kinshasa les dossiers physiques des candidats députés nationaux. Et dans un autre chapitre, Emmanuel Ramazani Shadari comptera désormais pendant la campagne électorale avec le soutien de l'association Tous pour Emmanuel Ramazani Shadari, président, initié par Serge Kabingila. Cet ASBL réunit les jeunes de toutes les couches sociales de Kinshasa. La sortie officielle a eu lieu dimanche dernier dans la commune de Mongafula. Les détails dans ce commentaire. Le quartier présidence dans la commune de Mongafula a vibré ce dimanche 28 août 2018 au rythme de la sortie officielle de l'association dénommée Tous pour Emmanuel Ramazani Shadari, président. Pour ce premier rendez-vous, ce sont plus de 1000 jeunes qui ont répondu à l'invitation de Serge Kabingila, l'initiateur. Tous pour Emmanuel Ramazani Shadari est une ASBL qui réunit les jeunes de toutes les couches sociales de la population quinoise. Elle ne vise qu'un seul objectif, soutenir la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre 2018. Rendons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour son acte à la fois historique, patriotique et héroïque, posé en date du 8 août dernier en présentant l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari à la communauté tant nationale qu'internationale comme candidat du Front commun pour le Congo, dont il est lui-même l'autorité morale. Par cet acte de bravoure, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, entre par la très grande porte dans l'histoire de notre beau et grand pays, et même du continent africain, et devient ainsi le véritable père de la démocratie congolaise, pensons-nous. Exprimons notre très profonde gratitude au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a, par cet acte de grande bravoure politique, respecté la constitution de notre pays. Il l'a dit et il l'a fait. Nous tenons disposés à accompagner le moment venu avec ferme détermination l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, notre candidat, dans tout ce qu'il entreprendra pour accéder à la magistrature suprême afin de poursuivre l'œuvre grandiose de reconstruction amorcée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Les jeunes présents ont pris l'engagement de mouiller leurs chemises et retrousser les manches pour la victoire du candidat Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre prochain. Serge Kabingila invite tous ceux qui se reconnaissent en l'idéologie du Front commun pour le Congo de rejoindre sa structure afin de porter la candidature de Shadari au sommet de l'État au terme de l'élection de décembre prochain. Et dans une déclaration commune lue par Herman Boulia, l'ensemble des mouvements citoyens de la République démocratique du Congo dénonce l'incarcération des 5 membres du mouvement citoyen Filimbi, arrêtés le 23 et 30 décembre 2017 dernier. Pour ces mouvements citoyens, les accusations portées contre ces 5 membres sont infondées. C'était lundi au siège d'Agir pour les élections transparentes et apaisées. Reportage.
Au total, 7 mouvements citoyens se sont mis ensemble pour cette déclaration commune. Il s'agit des Cocorico RDC, Compte à rebours, Ekoki, Engagement citoyen pour les changements Ucha RDC, Forum citoyen, Il est temps et Lutte pour les changements Lucha. Cette déclaration, lue par Herman Boua du mouvement Il est temps, dénonce l'incarcération des 5 des leurs. La grande que subissent nos 5 militants du mouvement citoyen Filimbi, injustement incarcérés à la prison centrale de Makala pour avoir exigé le respect strict de la Constitution et de l'accord global du centre interdiocésain signé par l'ensemble de la classe politique congolaise le 31 décembre 2016. Aussi, ces jeunes militants en appellent-ils à la conscience des juges sur cette affaire. Nous appelons à la conscience des juges du tribunal de paix qui ont instruit l'affaire de nos frères de Filimbi et qui doivent rendre leur jugement dans les délais de la loi. Monsieur le juge, les 5 activistes des mouvements citoyens Filimbi ne méritent que d'être acquittés de toutes les charges qui pèsent sur eux. Par rapport à l'espace politique national, ces mouvements citoyens nient toute affinité avec une quelconque tendance politique. Nous ne sommes ni proches de l'opposition ni de la majorité. Ça doit être clair, nous sommes proches du peuple. En conclusion, ces mouvements citoyens, disent-ils, n'ont qu'un leitmotiv dans leur démarche, le respect de la loi fondamentale, de la dignité humaine et de la justice sociale. À l'approche de la rentrée scolaire, l'ONG GESAS a posé un geste de cœur en faveur des écoliers de la commune de Kasavubu. L'initiative est signée Véron Chibala, présidente de l'ONG. La remise des fournitures scolaires a eu lieu dimanche dernier. Reportage. Cette année encore, l'ONG Jeunes Sages pour l'Action Sociale n'a pas manqué au rendez-vous. Avant la rentrée des classes, Véron Chibala pose depuis l'existence de son ONG un geste de cœur à l'endroit des écoliers de la commune de Kasavubu. En mère de famille, Véron Chibala, qui avait à ses côtés son époux, a procédé personnellement à la remise des fournitures scolaires aux enfants qu'accompagnaient leurs parents. Oui, au nom du GESAS, nous avons remis les fournitures pour les enfants. Vous savez, les études sont tout pour les enfants. Les études sont tout pour un enfant. Et en tant que famille, grande sœur, enfant et aussi, je dirais, un membre de famille, je ne peux qu'encourager les études. Donc je ne peux qu'encourager ceux-là qui sont sur le banc de l'école. Je m'étais dit que je peux penser à eux avec un petit rien pour encourager ceux-là qui vont à l'école. Pour les parents, c'est un acte de générosité louable qui leur permettra de réduire les dépenses pour la rentrée scolaire. Maman Véron Chibala, vraiment à Pambolae, après ça il est belé pour akobaka osala malamu ndenga zosala boye. Bana boni bazi bakai. Bana misato. Eli makasi mama Vero aumela nzamba Pambola ya bakisela ya mbingi. Après ça isu makasi lisusu. Place ya saleli oyo ya lisusu ebele. Mama na sepeli esungi ngai penza makasi. Okola pe pasa makolo na teka lisusu te vraiment na sepeli. Nzamba Pambola. Ozwini. Sac na bakaye na osepeli. Si maman Véronique. Nabi merci. Sac na bakaye. Et où tu vas? Et où tu vas maman? Maman Véron. Merci. Offrir les fournitures scolaires est une chose, payer les frais en est une autre. Véron Chibala promet, si les moyens les permettent, une assistance dans ce sens aux orphelins. Autre femme a posé le même geste, Julie Chibala. Elle était dimanche à la commune de Kimbanseke dans la circonscription de la Tchangou. Là-bas, elle a aussi sensibilisé sur les élections prochaines. C'est en fille maison que Julie Chibala a été accueillie ici à Kimbanseke, en vue d'alléger la tâche aux parents et permettre à un grand nombre d'enfants de reprendre le chemin de l'école le 3 septembre prochain.
Elle a ramené dans sa jubessière des fournitures scolaires composées des cahiers, sacs, stylos, lattes, crayons et autres. Après, tellement. En tout cas, merci à maman sociale, maman Julie, elle va salle pour la mission qui m'a dit qu'elle est toujours en avant. En tout cas, c'est une magasin qui m'a posé. En tout cas, motivé d'une mission sous maman Pena a Connaissant la valeur des études dans la vie d'un homme, Julie Tshibala fait partie de ceux qui militent en faveur de l'éducation pour tous. Lelo nayaki juste soutien pour la rentrée scolaire. Mais nakoya lisusu na robanda koya kaka. Bon, loko leza le 3, na ndenge na ngai pe nakanisaki boy. Tokotika te kaka bino moko bosala. Na mukie o nga pe naza nango, na ko apporter pe un plus. Ndambo emonani tokokabola o nyonso ko akozwa o pas vite atambala. Elle a promis de revenir avant fin septembre. Alors que la rentrée scolaire 2018-2019 s'annonce déjà pour le 3 septembre prochain, les préparatifs de la rentrée scolaire semblent inquiéter certains parents. Ils traînent des pieds pour inscrire leurs enfants à l'école et se disent ne pas être prêts pour scolariser leurs enfants faute des moyens financiers. Le commentaire est de Winnie Imana sur les images de Rodrigue Ngobo. À Inga, dans la commune de Selembao, ce sont de parents qui désirent ardemment voir leurs enfants se rendre à l'école cette année. Mais le manque d'argent et la situation économique du pays leur donnent du fil à retordre pour le préparatif de la rentrée scolaire prévue pour ce 3 septembre 2018. À leur dire, il y a risque que certains élèves n'étudient pas cette année. Tout ça, c'est retrouvé, moi, aux hommes, dans la classe, exact. Jusqu'à présent, le remonté. Le tout ça, c'est bana ngo bakozonga ube bakozonga tetola na société tozana iloko te na yebite soki bana bakozonga ata kai ata bikina na sombi te na yebite soki bakozonga mbongo ezate bana baza prêt kozonga te bana pelani baza na prêt kozonga bana te po nazana iloko mona maboko te il faut to bundanga neto mesala ko kinoko senga na ba école moi dérogation so ba ko yokilo ma bana bakota ozoluka pe moi biloko ndamna mpozo opesa na ba compte na bango à part ça na eloko mo ezate mais ozomona ke makoki ezate pona nini population ezolela pona nini ndenge nini bisoto kozongisela bana na ba classe entre en tout cas ezosuka ezokufela kana sa mutema ozongona minito na 8 mena kokite na zozonga donc na idée na ngana sa mutema na souci onzame ka mutayebi bana seba kozonga te pona monde msona ya kusala te. Conscient de cette réalité, le parent implore l'aide des autorités. Ziba mikonzi bango moko bazomona bayebi pe po biso nde toza ba peuple tozwi na biso te ba mona ko kezongisa mwana école ndeni kasi bango bana ba bazotanga ya biso ba otanga te. L'énergie des parents et de tous les autres tuteurs est concentrée à la préparation de la dite rentrée. C'est un vrai casse-tête. Comme chaque année, les parents essayent de faire de leur mieux pour offrir à leurs enfants une belle rentrée scolaire. En prévision du match des éliminatoires de la CAN 2019 du 9 septembre 2018 entre le Libéria et la République démocratique du Congo, la FECOFA a rendu publique la liste des 26 léopards sélectionnés pour cette rencontre. De ce 26, 16 sont de la vague extérieure de la Légion nationale, 2 de Mazembe et 1 du Daring Club et de V-Club. Le commentaire est signé notre sportif maison Paul Kazozo. Ils sont 26 joueurs retenus pour ce rendez-vous contre le Libéria. Dans le lot, 3 gardiens de but, Matampi Vumi, Anthony Mossi et Nathan Mabrouki. 9 défenseurs, Joe Issa Mampeko,
Juma Chabani, Ikoko Jordan, Glodingonda Muzinga, Arthur Maswaku, Bobo Ungenda, Wilfried Moke, Christian Louinama et Yannick Bangala. 6 milieux de terrain, Nelson Munganga, Lema Shikito Mabidi, Neskens Kebano, Jacques Magoma, Paul José Mpoku et Fabrice Ngoma Luamba. 8 attaquants, Firmio Mumbele, Junior Kabananga, Meshak Elialina, Jonathan Bolingi Pangui, Benik Afobe Tunani, Brita Somalanga, Yannick Bolassier et Shadrach Akolo. Toujours en sport, le tout-puissant Mazembe déjà qualifié pour le quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF dans un match de formalité d'usage contre Difa El Jadida du Maroc. Avec ses 11 points, Mazembe, leader du groupe B, va s'exhiber pour garder sa position de leader. Difa, crédité de 5 points, autant que Sétif d'Espérance de Tunis se battent pour la seule qualificative. Mazembe recevra Difa ce mardi pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe B. Sétif et Espérance seront en opposition le même mardi. Le commentaire de Paul Cazozan. Attention, ça but! 11 points sur 15 possibles, 73,3% des réussites, synonyme d'une distinction à l'actif du tout-puissant Mazembe pour 3 victoires, 2 nuls sans défaite, 9 buts marqués, 3 encaissés, goal différent de plus 6 et Mazembe déjà délibéré pour le quart de finale après la 4e journée du groupe B. Comme pour dire, rien ne sert à courir, il faut partir à point. Ces 11 points constituent la somme des efforts fournis au sein de la première journée du groupe B. Cette cote épargne Mazembe de toute pression possible face à Difa El Jadida, déjà battu 2-0 à domicile à la deuxième journée, un certain 18 mai 2018. Ce mardi, à Lubumbashi, dans son temple de la commune de Kamalondo, sans aucun doute, face au club marocain, en toute sérénité, Mazembe va s'exhiber par formalité d'usage pour une raison bien évidente. Peu importe le résultat final, pour Mazembe, au statut de leader, une victoire face à Difa, du plat répété, serait à coup sûr la cerise sur le gâteau pour faire la fête à ses nombreux sympathisants qui en sont bien friands. Pour Difa, dont la survie dans cette compétition est synonyme d'une victoire impérative et difficile sur Mazembe, l'oreille sera bien tendue sur le derby algérien entre Sétif et Mouloudia d'Alger. Crédités tous de 5 points chacun, loin d'égaler les Corbeaux du choix, en cas de victoire, ce trio va se livrer une lutte âpre et mortelle à distance avec avantage de goal différence de -1 à Difa, de -2 à Mouloudia d'Alger et -3 à Sétif. Les 3 concurrents, juste un encore inconnu, va accompagner Mazembe en quart de finale. Pour les 2 autres, ce sera bien un requiem à cette compétition de la Ligue des Champions de la CAF. Qui est parti de la droite. Ah, le gardien Titima. Voilà, c'est sur cette note sportive que nous bouclons cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce remerciement, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Je vous retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure. Bonsoir, très bonne suite de programme chez vous.